Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur dans le psaume 2. Le psaume 2, le Seigneur a mis à cœur de revenir sur ce psaume. Le Seigneur a mis à cœur de revenir sur ce psaume. Donc, nous allons lever. La projection va nous être faite. La lecture va aussi être faite. On va se lever. La rangée du milieu involontaire va se saisir du micro. Pourquoi ce culte parmi les nations, ces belles pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les scieries, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans la colère. Il leur parle dans sa colère, qu'il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai point mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre vie, car sa colère, dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Seigneur, nous voulons être heureux ce matin parce que nous nous confions en toi. Heureux sommes-nous parce que tu es pour nous notre appui céleste. Heureux sommes-nous parce que tu es pour nous notre abri céleste. Heureux sommes-nous parce que tu es pour nous le bouclier. Heureux sommes-nous parce que Seigneur, tu es pour nous l'espérance. Et c'est pourquoi nous nous confions en toi ce matin. Nous voulons te dire d'agir, de libérer notre entendement. Que ton esprit plane sur chacun. Que l'esprit contraire, Seigneur, ta volonté soit vaincue ce matin. Que ton peuple soit libéré dans son entendement, libéré dans son cœur. Libéré, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père Saint, agis puissamment, glorifie ton nom. Béni sois-tu, Père, et merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Très bien. C'est la suite de notre thème dans le psaume 2. Demande-moi et je te donnerai. Alors le verset dit, je donnerai les nations pour héritage. Les nations pour héritage. Alors ça c'est l'aspect missionnaire. Et on en parlera. Les nations pour héritage.
Mais pour l'instant, on s'arrête seulement là. Demande-moi et je te donnerai. Alors, ce dont nous allons parler ce matin, toujours dans ce psaume 2, c'est connaître celui qui te dit demande-moi et je te donnerai. Parce que cette année, nous voulons demander. Cette année, nous voulons recevoir. Cette année, le pasteur a des besoins à présenter à Dieu. Besoin du peuple à présenter au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse satisfaire à ses besoins. Alors chacun a forcément un catalogue de besoins sur l'année à présenter à Dieu. C'est l'année de demander et de recevoir. Et nous voulons que certaines pages se ferment cette année pour dire qu'on a fini avec ce problème. Que ce problème est clos. Parce que sa solution est là. Et on n'en parle plus. Et en l'an 2017, on ne veut plus parler de certains problèmes. On veut que le Seigneur, on veut qu'on dise au Seigneur, c'est bon, tu as répondu. C'est bon, tu as répondu. Mais pour arriver là, pour dire au Seigneur, c'est bon, tu as répondu, il nous faut décortiquer ce thème. Il nous faut décortiquer ce thème pour savoir comment nous comporter. Comment nous comporter cette année pour recevoir de notre Seigneur. Il faut connaître celui qui te dit demande-moi et je te donnerai. La réception, bien sûr, bien-aimé, sera fonction de la connaissance, de ta connaissance de celui à qui tu demandes. Il faut que tu connaisses celui à qui tu vas demander. Alors c'est sûr, tu diras c'est naturellement Dieu. C'est vrai. Si tu demandes bien-aimé à un boulanger, il va te donner quoi? Il te donnera du pain, du croissant. Parce que tu es parti vers lui, tu le connais. Tu sais qu'en entrant dans cette boulangerie, tu sortiras de là avec du pain. Si tu demandes au directeur du Leader Price, c'est sûr que tu sortiras du magasin Leader Price avec un caddie plein de courses. Parce qu'il n'aura pas autre chose à te donner que de te dire parcours les rayons et remplis ton caddie. Si tu demandes à un berger, il n'a que de la brebis, alors il dira, va, parcours mon troupeau et prends ce dont tu as besoin. Si tu demandes à un pasteur, le pasteur a quoi à te donner? C'est sûr que tous ceux qui m'appellent au téléphone et que j'écoute patiemment, à la fin, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Parce que le pasteur n'a pas autre chose à donner que la prière. Pas vrai? Amen. Voilà. En plus de ce conseil, il ne peut donner que la prière, le soutien dans la prière. Alors quand la parole de Dieu dit ce matin, demande-moi et je te donnerai, qui est ce moi? Qui est ce moi? Les réponses sont dans notre psaume 2. Il ne faut pas aller ailleurs. Tout est dans le psaume 2. Alors le moi, premièrement, c'est celui qui siège dans les cieux. C'est celui qui siège dans les cieux, c'est le Seigneur Dieu. En hébreu, le Seigneur
son trône, en position d'autorité, en position de domination, en position de règne, en position de gouvernance, en position de souveraineté. Il est assis sur son trône, dans cette position, et il te dit, demande-moi, et je te donnerai. Parce que je suis dans ma position de domination, de règne, de gouvernance, de la souveraineté. Alors, demande-moi et je te donnerai. Pourquoi? Parce que le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Le ciel étant son trône, la terre est son marchepied. Il faut dire que tous les problèmes de la terre sont sous mon pied. Tous les problèmes de la terre sont sous mes pieds. Et qu'en tant que tel, il y en a la solution. Si tous les problèmes de la terre sont sous son pied, en lui, il y a les solutions à tous les problèmes. Ses ennemis sont sous ses pieds et il les écrase. Les tumultes des peuples, la rébellion des nations, la rébellion des peuples est sous ses pieds. Et celui qui écrase la rébellion des peuples. Rebellez-vous, révoltez-vous. Le Seigneur sur son trône dans le ciel, il va se moquer de vous. Il va rire de vous. Parce que étant dans la domination, il est celui qui écrase toutes les rébellions. Aucune rébellion ne peut réussir devant lui. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé, il est celui qui rit et qui se moque. Et il a dit au Fils, c'est vrai qu'il y a des tumultes comme le peuple. Les rois de la terre se lient et ils ne veulent pas que tu règnes, alors que tu as déjà le règne dans le ciel, dans mon royaume. Mais je veux que le ciel, que la terre soit ton règne, mais le peuple refuse ton règne. Je rigole d'eux, je me moque d'eux. C'est que cette nation, tu seras leur roi. Alléluia. Tu seras le roi de ces nations. Parce qu'il y a un esprit qui est dans ces nations. Il y a un esprit qui est dans ces peuples. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de Satan. Et ayant été précipité dans le ciel, il est venu ici-bas. Il a séduit l'homme qui avait la domination sur la terre. Il a séduit Adam et il lui a arraché sa position de domination. Et donc actuellement, c'est le diable qui règne. Et c'est pourquoi dans les 40 jours et 40 nuits de jeûne de prière du Seigneur, ayant la domination sur la terre, il a apparu au Seigneur. Il a dit, voici adore-moi. Et si tu m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre. Il n'avait pas tort, il n'avait pas menti. Parce qu'en effet, c'est lui qui règne sur la terre. Et puisqu'il règne sur la terre, son esprit, il a insufflé son esprit parmi les nations, dans le peuple, pour que les peuples se lient et refusent le règne de Dieu. Mais Dieu dit au Fils, devant moi, je regarde, je me moque d'eux, devant moi, et alors je vais briser leur rébellion, et tu régneras sur les nations, tu régneras sur les peuples, car ton règne n'est pas discutable. Tu régneras sur le peuple. Amen.
il a écrasé bien sûr les ennemis de Gédéon. Il a écrasé les ennemis de Gédéon. Parce que Gédéon a reconnu en lui le Adonai, le Seigneur. Il a dit, oh mon Seigneur. Quand le Seigneur me vient à parler, il dit, vaillant héros, lève-toi. Et alors tu vas délivrer mon peuple Israël. Il a dit, oh Seigneur. Juge 6, verset 15 à 16. Ah Seigneur, mon Seigneur, avec quoi je délivrerai Israël. Voici ma famille est la plus pauvre dans Manassé, dans ma tribu Manassé. Et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. Alors le Seigneur dit non, non, l'Éternel lui répond, il dit non, je serai avec toi et tu combattras, tu battras mon Dieu comme un seul homme. Amen. Tu le battras. Parce que maintenant ce peuple qui vient à venir, à servir mon peuple, alors je me moque de lui, je rigole de lui, je dis mon Dieu, tu n'es rien. Et puisque tu n'es rien, alors je prends quelqu'un qui n'est rien, et puis qui n'est rien, alors par lui, je vais délivrer mon peuple, je vais t'écraser, et je t'écraserai. Alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, bien-aimé, tu n'es rien. Tu n'es rien. Mais parce que tu n'es rien, si tu connais, si tu as la connaissance de celui qui te dit, demande-moi et je te donnerai. Si tu as sa connaissance, si tu le connais en tant que la personne qui siège dans les cieux, qui a son trône dans les cieux et qui a pour la terre son marchepied, en qui tous les problèmes de la terre en leur solution, alors, bien aimé, tu n'es rien, mais avec Dieu, tu es quelque chose, et tu es écrasé dans la vie. Avec Dieu, tu es quelque chose. Je te dis, je ne suis rien. Ma famille est la plus pauvre dans ma tribu. Et moi-même, dans la maison de mon père, même, on ne me regarde même pas. Alors comment par moi tu vas délivrer tout un peuple? Il dit oui, par toi je vais délivrer tout un peuple. Pour que la gloire ne revienne pas à toi. Pour que la gloire revienne à moi. Alléluia. Bien parce que tu es rien, tu n'es rien, le Seigneur veut se glorifier au travers de ta vie. Pour que la gloire lui revienne ce matin. Il veut écraser tes ennemis. Je veux écraser tes ennemis. Pour que tu donnes gloire à celui qui a son trône dans le ciel. Alléluia. Le Seigneur Adonai, il est maître. Un Seigneur, il est maître. Maître des temps et maître des circonstances. Il est le maître de tout l'univers et de tout ce qui le renferme. Il est le maître de la vie. Il est le maître de la mort. Celui qui donne la vie, qui conçoit la vie, qui la donne et qui la reprend. C'est pourquoi en lui est la vie et la source de la vie. Auprès de lui est la vie et la source de vie. Quand on vient auprès de lui, c'est la vie en abondance. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau qui ne se tarit jamais. La vie de Dieu est abondante. Quand on vient auprès de lui, on est ressourcé. Et alors que tu es venu ce matin dans la présence du Seigneur, auprès de Dieu, saisis la vie et tu vivras ce matin. Il a fait concevoir Abraham. Genèse 15, verset 2. Seigneur éternel, Adonai, je n'ai point que me donneras-tu. Demande-moi et je donnerai. Que me donneras-tu? Voici, je suis sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas.
je n'ai pas d'héritier. Le Seigneur lui répond non, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera héritier de ta maison, l'héritier sortira de tes entrailles. Parce que c'est moi qui donne la vie. Je suis le Seigneur de la vie, c'est moi qui donne la vie. Mais mon corps ne me le permet plus. Abraham a cru, et cela lui fut imputé à justice. Il ne douta point. Il a mis toute sa confiance en Dieu, parce qu'il a cru en celui qui donne la vie, en celui qui est le maître de la vie, en celui qui fait revenir quelque chose qui n'existait pas. Celui qui donne la vie à ce qui n'existait pas. Il a cru en lui qu'à 90 ans, la conception était encore possible, parce que c'est lui qui régénère les cellules, c'est lui qui régénère les muscles, c'est lui qui donne la vie. Ce matin, il est le maître de la vie. Tout est possible avec lui ce matin. Dans ta vie, le miracle est possible. L'impossible est possible avec lui. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Aux hommes, tout est impossible. À Dieu, tout est possible ce matin. Alléluia. Parce que nous croyons en celui qui est dans les cieux et qui siège sur son trône et qui est dans la domination. Qui est celui qui te dit ce matin, devant moi et je te donnerai. Deuxièmement, il est celui qui oint son roi. Il est celui qui a autorité de oindre son roi. Psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est moi qui ai oint mon roi. Alléluia. Oint, on parle d'onction. Quand on parle d'onction, on parle d'huile, de l'huile. Alors, dans l'Ancien Testament, l'onction était faite à ceux que Dieu choisissait pour devenir roi, pour devenir des prophètes, pour devenir des sacrificateurs. Là, il se révélait à son prophète. Il a dit, va dans telle famille, choisis ce jeune homme. C'est mon choix. Et on met sur lui de l'huile. Il deviendra roi pour nous. Pour le prophète, c'était pareil. Et quand Dieu procédait ainsi, parce que c'est Dieu qui procédait ainsi, cela veut dire que la personne porte la marque d'approbation de Dieu. Dieu l'a approuvé. La personne porte la marque de la signature de Dieu sur lui. La personne porte la marque du sceau de Dieu sur lui. Cela veut dire que même petit, même jeune, sa vie est toute tracée. Sa destinée est toute tracée. Sa voie est toute tracée. Sa réussite est toute tracée parce qu'il a fait l'objet du choix de Dieu. Il a fait l'objet de l'approbation de Dieu. Il a le sceau de Dieu sur lui. Amen. C'est ainsi que Christ a été oint. Et puisque Christ a été oint, il porte sur lui l'onction du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Il porte sur lui l'onction de prophète. Il porte sur lui l'onction sacerdotale. La voie de Christ a été toute tracée. Et personne ne pouvait résister à son règne. Personne ne peut s'opposer à son règne. Personne ne peut mettre fin à son règne. Parce qu'il est choisi de Dieu. C'est le choix de Dieu. Il a la domination. Alléluia. Hébreux 1, versets 8 à 9. Il porte ainsi un règne, une onction royale intransmissible. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Parce que
le cesse de ton règne est un cesse d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a loin d'une vie de joie, au-dessus de tes égaux. Et il a signé ton règne, oh Dieu, est éternel. Ça veut dire que ce n'est pas transmissible. Et puisque ça ne sera pas transmissible, ça sera incombattable. Et puisque ça sera incombattable, ça sera toujours au-dessus dans la domination. Même tes égaux, tes amis verront toujours ton règne. Et c'est pourquoi ce chant-là est là. Et avant son retour, glorifions-le. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Tu es obligé de le glorifier. Parce que c'est lui qui est le roi et c'est lui qui règne. Que tu le veuilles ou pas, tu as le choix, la volonté de ne pas accepter ton règne, enfin son règne. Mais tout à coup, c'est lui qui est le roi et c'est lui qui régnera. Alléluia, c'est lui qui régnera. Parce que quand quelqu'un a l'onction de Dieu sur lui, l'onction de celui qui a son trône dans le ciel et qui domine sur la terre, tu as son choix. Tu as son approbation. Tu as sa signature sur ta vie. Tu as son sceau sur ta vie. Quel que soit ce qui se passera, bien aimé, tu régneras. Tu seras dans la domination parce que tu es le choix de Dieu. Un exemple ce matin. Un exemple ce matin. Isaïe a fait défiler devant le prophète ses plus beaux enfants. Tel apparu, il dit non, c'est pas lui. Tel apparu devant, il dit non, c'est pas lui. Tel apparu. Il dit mais il n'y en a pas un. L'oublier. 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 L'oublier, il n'y en a pas un. Il dit ah. Bon. J'en ai un, il est derrière les buissons là-bas. Et on ne parlait pas de ce David qui était derrière les buissons, dans les prés, qui faisait buter les brebis, qui criait hop, 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 hop. Alléluia. Il a dit envoie-le-moi. Et alors, quand on lui dit oui, mais c'est lui. Alléluia. L'onction a été mise sur toi. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Parce que quand l'onction est sur toi, ce n'est plus facile. On te combat. La route devient épineuse. Et la route a été épineuse pour lui. Alors de là, on l'a amené au palais. Parce qu'il y avait des talents, des musiques, tout ça. Alors il a commencé à jouer. Le roi Saül a commencé à lever. Mais son chemin était tout tracé. Et là, il a dit, l'esprit de Dieu est ton chemin. Il a dit, je vais aller au combat. Ça a dit, tu vas aller au combat? Bon alors tiens mon armure. Il a dit non, je n'en ai pas besoin. Il a va au combat, paf, il a la victoire sur Goliath. Son chemin était tout tracé. Et là, tout tracé, jusqu'il arrive sur le trône de Jérusalem. Quelqu'un qui est pris derrière les brebis, il monte au trône de Jérusalem. Bien-aimé, tu es un oublié.
mais Dieu ne t'a pas oublié. Tu es rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Les hommes se moquent de toi, mais Dieu a écrit pour toi. Et ce qu'il a écrit pour toi se réalisera. Derrière les brebis au trône de Jérusalem. Alléluia. Parce qu'il y avait l'onction. Bien aimé, cette année, c'est l'année de l'onction. Cette année, c'est l'année du Saint-Esprit. Le corps est amoureux du Saint-Esprit cette année. Le Saint-Esprit descend sur toi. Alléluia. Et là que l'Esprit va descendre sur toi, ton histoire avec Dieu est effacée. Et personne ne pourra se sauver. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu sur toi, en toi, avec toi, et tu vas échouer. Non, c'est pas possible. Si tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tu auras ta place sous le ciel. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il te fera le chemin pour que tu sois aussi dans le sommet. Pour que tu rentres aussi dans l'ascenseur social. Monte aussi. Tu n'iras pas au sous-sol. Mais tu iras avec Dieu, on n'est pas au sous-sol. Avec Dieu, on ne va pas au sous-sol. Avec Dieu, on va jusqu'au dernier étage. Et on est au-dessus de l'immeuble. Et alors, on contemple. parce qu'il y a l'onction de Dieu. Qui est ce Dieu qui te dit ce matin, demande-moi et je te donnerai? C'est celui qui décrète. C'est celui qui décrète. J'avais dit que toutes les solutions sont dans le fond. On ne va pas chercher ailleurs. C'est celui qui décrète. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je publierai le décret parce que j'ai déjà décrété. J'ai déjà résolu. J'ai rempli mes résolutions. Et si le Seigneur a résolu, qui peut être contre ces résolutions? Si le Seigneur a déjà pris le décret et qu'il a signé, qui peut dire à Dieu de défaire son décret? Et dit, je publierai le décret que j'ai déjà signé. J'ai mon fils, demande-moi et je te donnerai. Christ est donc le Fils éternel de Dieu par décret. Il est le Fils éternel de Dieu par décret. Christ est le Fils de David par la naissance. Dieu est Seigneur. Il est la source de toute autorité et il est décrète. Donc, bien aimé, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est le Fils de David, a toutes les prérogatives d'un fils pour régner. Fils de Dieu, il a part à l'héritage de Dieu. Fils de David, il a part à l'héritage de David. Fils de Dieu, le règne dans le ciel. Fils de David, en tant que roi de la terre, il régnera sur la terre. En vérité. C'est pourquoi dans Matthieu 17, verset 5, il a dit, et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils. C'est le fils de mon amour. J'ai mis tout mon amour en lui. Et puisque j'ai mis tout mon amour en lui, écoutez-le. C'est moi qui l'ai envoyé, c'est moi qui l'ai engendré.
de la vie. Pour régner, qui pourra s'opposer à son règne? Qui s'y opposera? Personne. Donc, ça voulait bien aimé que ta position d'un enfant de Dieu, ta position d'enfant de Dieu est le fruit du décret de Dieu et de la résolution de Dieu. Tu n'es pas dans la vie chrétienne au hasard. Ta présence dans la vie chrétienne n'est pas au hasard. Alors si ta présence dans la vie chrétienne est le fruit d'un hasard, bien aimé, il faut t'inquiéter. Il faut t'inquiéter. Parce que, bien aimé, notre présence dans la vie chrétienne n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'une résolution de Dieu, d'un décret de Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Amen. Tu es donc un enfant de l'amour de Dieu. Amen. De l'affection de Dieu. Tu es un enfant désiré de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un enfant désiré de Dieu. Amen. Dieu a voulu t'avoir. Dieu a décrété de t'avoir comme fille, comme fils. Et Dieu est content que tu sois dans la vie chrétienne. C'était par un choix depuis longtemps. À Jérémie, le Seigneur lui disait, depuis le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais bien choisi et établi comme prophète des nations. Donc, le fait que tu sois né, ce n'est pas en dehors de mes plans. C'est dans mon plan que tu es né. Et puisque c'est dans mon plan, selon mes décrets, que tu es né, voici, entre dans mon plan, tu seras prophète des nations. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit ce matin pour toi. Ephésiens 1, versets 4 à 5. Il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ayant été prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire, avant la fondation du monde, le Seigneur te connaissait déjà, il t'avait déjà choisi comme son enfant. Alléluia. Il t'avait déjà choisi comme son enfant. Et donc, le fait que tu sois entré aujourd'hui dans la vie chrétienne, tu es entré dans le plan de Dieu pour cela. Et donc, le Seigneur veillera sur ta vie. Tu es le fruit de l'amour de Dieu ce matin. Amen. Tu es pour lui un enfant désiré. Tu n'es pas un enfant non désiré. Vous savez, les enfants non désirés n'ont pas fait l'objet de la planification de la famille. Ils n'ont pas fait l'objet de recherche, d'envie, du désir. Ce sont des enfants accidentels. Alors leur naissance pose plus de problèmes que n'apporte de solutions. L'enfant est né, mais là, à comprendre parce qu'on n'a rien préparé pour lui, il n'y a pas de projet qui a été mis en place, tout ça. Ouh là là, ça devient difficile. Mais nous ne sommes pas des enfants non désirés de Dieu. Nous sommes des enfants désirés par le Seigneur. Et puisque nous sommes des enfants désirés par le Seigneur, notre histoire avec Dieu est tracée depuis longtemps. Et ça ira jusqu'au bout. Je rendais visite à mon jeune frère, appelé dans le service, dans la situation qu'il a connue avec son épouse pour leur grossesse. C'est pourquoi il n'était pas là pendant un bon moment. Parce que la grossesse a été très difficile. Il y a eu des moments de frayeur. Et dans ce moment de frayeur-là, je suis parti visiter. Ils disent, pasteur, on ira jusqu'au bout. Sa femme s'habille. Les
pasteur, on ira jusqu'au bout. Alléluia. Lui aussi dit, pasteur, on ira jusqu'au bout. Il dit, alors, puisque on ira jusqu'au bout, alors levez-vous, on va prier parce qu'on ira jusqu'au bout. Amen. Et on a prié, et la recette difficile est arrivée jusqu'au bout, et il y a eu une naissance des jumelles. Amen. Alors, c'est un papa jumelle. Bien aimé, quand on est dans le plan de Dieu, on va jusqu'au bout. Rien ne pourra t'arrêter. Parce que tu es un enfant désiré de Dieu. Amen. Et puisque tu es un enfant voulu de Dieu, tu es un enfant, le fruit de l'amour de Dieu, le Seigneur veillera sur toi, quelles que soient les difficultés, pour que tu ailles jusqu'au bout. Et tu iras jusqu'au bout ce matin. Il faut connaître ce matin celui qui te dit, demande-moi et je te donnerai. Avec lui, puisque tu es enfant, puisque tu es l'objet de son amour, c'est ta vie. Une relation de filiation, de père et de fils. Et une relation de père et de fils, bien aimé, elle est importante. Le faut te réjouir que tu es pour Dieu le Père qui est dans les cieux. Parce qu'il y a pour Dieu le Père qui est dans les cieux, tu rentres dans les prérogatives d'un enfant. Et un enfant a tout avec son Père. Dieu est pour toi ce matin un Père nourricier. Un Père nourricier. Un Père, il a cette obligation de nourrir son enfant. Et donc tu ne manqueras jamais de rien. Parce que Dieu va te nourrir. Dieu va remplir ton ventre pour que tu n'aies jamais faim. Alors le Seigneur apparaît aux Juifs. Il a dit, je suis le pain de vie. Il les a dégoûtés. Dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici aujourd'hui le pain de vie qui est devant vous. Si vous mangez ce pain, vous ne mourrez jamais. Alléluia. Parce que le Père a toujours de quoi donner au quotidien à son enfant. Pour que son enfant ne meure jamais de faim. Alors ce matin, je ne sais pas dans quel affaire tu es, mais le Seigneur est pour toi le pourvoyeur. Amen. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Père bien-aimé, il est miséricordieux. S'il y a cette relation de père en fils entre le Père qui est dans les cieux et toi, le devient pour toi le Père miséricordieux. Pardonne-nous nos offenses. Le Père, il est celui qui pardonne. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Quelle que soit la faute qu'on ait commise, ce que nous avons fait, c'est de venir de se plier pour demander pardon. Père, j'ai pas fait. Et le papa te remet tes péchés. Il y a réconciliation et ça marche. Amen. Ce matin, bien-aimé, viens demander pardon à Dieu. Dieu n'est pas là pour rejeter quelqu'un. Dieu est là pour pardonner et restaurer la communion avec lui. Alléluia. Il est ton Père miséricordieux. Il est aussi notre Père protecteur. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La spécificité d'un Père, c'est la protection. Il veille sur son enfant. Il regarde les détails de la vie de son enfant. Il a dit non, ça c'est pas bon. Non, là c'est pas bon. Il dit non, ça c'est bon. Quand l'enfant entre tard, il dit non, mais pourquoi tu es rentré tard? Mais tu es parti à l'école, tu dois rentrer à 16h, mais pourquoi? Il s'inquiète de tous les détails de la vie de son enfant. Pour que l'enfant, son intégrité physique, morale, intellectuelle ne soit pas atteinte. Qu'il soit propre. Alléluia. Frère, ce matin, notre Dieu, il est le Dieu qui te protège ce matin. Amen. Ouvre-lui tout l'agenda de ta vie. Et alors, permets-lui de mettre l'accent sur ceci, sur cela, pour que ta vie ne souffre point et que tu sois protégé. Le Père
il est celui qui est souverain. Puisqu'il est dans les cieux, il est celui qui est souverain. Il a dit, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance et la gloire. Alors, il est souverain. Tu as tout pleinement en lui ce matin. Il ne faut pas résister. Puisqu'il est souverain, viens défendre. Et alors, le Seigneur achève. Bien-aimé, il faut connaître celui qui te dit, demande-moi et je te donnerai. Il est celui qui siège dans les cieux. Il est celui qui oint son roi. Il est celui qui prend le décret et qui signe pour dire que tu es mon enfant. Personne ne pourra jamais défaire cette relation qui est établie entre moi et toi. Tu es mon enfant. Demande-moi et je te donnerai. Cette année, demande-moi. Si tu es vraiment enfant, pour moi, demande-moi et alors je te donnerai. Que le Seigneur nous bénisse.